Bonjour à tous, c'est Sarka en direct de Alliance Heroes of the Spire. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur le nouveau donjon de héros, c'est Magie Rampante. Alors en fait, je peux vous faire la vidéo puisque j'ai eu de la chance de dropper une barbare assez rapidement. Du coup, je vais vous montrer les deux étages 6 qui sont intéressants parce que le premier il est vraiment faiblard. Donc le premier c'est avec les barbares. Bon, donc celui-là, bon, enfin, il est intéressant, pas tellement puisque je le passe avec ma team classique Igno Auto. Bon, Igno c'est le tank, face à un bruiser donc il est costaud, il encaisse, il tape fort, il pose la réduction d'armure et puis Auto, il finit le job. À partir du moment où il y a la réduction d'armure, voilà, regardez les dégâts qui se prennent. Pouf, et puis Anat pour sécuriser le truc. Bon, c'est une team que j'ai déjà montré, qui est classique. Enfin, qui est classique. Que je joue beaucoup, qui au final elle est assez safe quoi. Quand 80% des donjons, enfin quand il y a un donjon que je passe avec ça, bon, je considère pas que le donjon est vraiment intéressant. Et la vérité c'est que voilà, je passe quand même 80% des donjons avec ça. Ce qui est pas mal, c'est la barbare feu. Vous voyez, elle met quand même des dégâts assez intéressants sur mon Igno. Elle a mis 1200, mais c'était des dégâts qui étaient non crit avec son bonus. C'est vraiment intéressant, je trouve que j'aimerais bien la voir. Voilà, les autres, bon, c'est un peu poussif. Et puis après, pour être honnête, les barbares, je les trouve pas très belles. Franchement, elles sont. Enfin, c'est pas très féminin quand même comme personnage. Bon, mais bon, après, peu importe. C'est si on s'attache au physique. C'est vrai que moi, de toute façon, j'ai 2 boîtes de conserve dans ma team. C'est vrai que bon, pas forcément bien placé pour parler, mais voilà. Bon, du coup, vous voyez, bon, c'était vraiment, il n'y avait pas de, on va dire, il n'y a pas trop de beaux jeux là-dessus. Donc j'ai récupéré ça. Donc ça c'est juste pour vous montrer. Et alors, par contre pour l'autre, là c'est intéressant parce qu'il faut réfléchir un petit peu. Il faut réfléchir un petit peu parce qu'en fait sur cette team là, ce qui est ultra pénible avec les prêtres, je me suis rendu compte sur le premier essai, c'est que ma team classique elle passait pas parce que déjà mon Igno il met beaucoup de debuffs genre confuse, stun, machin, donc ça c'est chiant. Et mon Igno comme il a pas de bloc, il est en full visée, il se fait stun ou confuse, enfin il se fait manipuler à chaque fois et donc c'est vraiment pas bon. Et ils ont un soin assez monstrueux. Donc au niveau des dégâts, ça passe pas. Et du coup, la bonne idée en fait, c'est vous regardez ici, vous avez pas il n'y a pas de clean, c'est-à-dire qu'ils sont pas capables d'enlever les debuffs. Donc le top, c'est le squelette. Le squelette parce que lui, il pose déjà de l'anti-soin. Et en plus, avec la tête de mort, la sentence de mort, il tue quelqu'un et comme personne en face peut l'enlever, au final, vous êtes sûr de gagner. Et après, alors là, bon, effectivement, c'est un perso qui est assez difficile à avoir, mais si vous avez un Friedrich ou un chevalier comme ça, euh, en fait, vous diminuez la puissance des monstres en face. Et donc, du coup, à partir du moment où vous diminuez la puissance des monstres en face, ils sont faciles, enfin, c'est plus facile à jouer parce que déjà, ils sont affaiblis. Et en plus, tous leurs sorts se basent sur la puissance. Donc, en fait, là, on est sur un combo quasiment parfait. Voilà. Donc, je vais vous montrer ça. Et après, je vais voir si on peut sortir une team un peu plus accessible. Bon, la barbare, vous voyez, elle s'est fait sortir. C'était juste histoire de dire qu'elle était là. Il la fallait dans l'équipe. Donc vous voyez, c'est bien parce que là je grignote les points de vie petit à petit, parce que mon squelette, il met les anti-soins, donc ils ne peuvent pas se régénérer. Et puis il colle des dots aussi, des dégâts sur la durée, donc voilà, pouf. Donc voilà, c'est du grignotage en fait, c'est vraiment c'est lent, mais bon, pour moi c'est assez safe. C'est assez safe. Donc là voilà, bon c'est le Friedrich qui va prendre
les dégâts parce qu'en face il y a du soin. Voilà, c'est ça le problème, c'est que si vous gérez pas le soin, vous arrivez, ce niveau-là il est encore passable, mais les autres, si vous gérez pas le soin, les derniers là, notamment parce qu'il a aussi le druide qui soigne, bah, c'est chiant. C'est chiant parce que vous perdez du temps et du coup voilà. Donc là on grignote les points de vie. Voilà, donc il y en a un qui est mort, pouf, voilà, hop. Donc, le deuxième va mourir bientôt. Donc voilà, c'est vraiment du grignotage. Et puis avec Friedrich qui pose la diminution de puissance, bah, vous êtes relativement serein, on va dire, en termes de dégâts, ils font pas grand chose, et comme tous leurs skills, encore une fois, ils sont basés sur la puissance, voilà, à partir du moment où vous enlevez la puissance, voilà, vous voyez, il s'est pris déjà un dégât, premier tour, il s'est pris un dégât de dingue, voilà. Puis en plus, ce qui est bien avec Friedrich, c'est comme bah, naturellement c'est un tank, donc il a un mass block, donc il est immunisé relativement aux effets, enfin immunisé. Il est beaucoup moins sensible aux effets de malus qu'un personnage qui n'a pas de bloc justement. Donc voilà, bon, là ça va se passer tout seul. Bah, encore une fois, la clé c'est surtout le squelette, parce qu'au final, bon, Friedrich c'est vrai qu'il aide bien parce que voilà, il sécurise le run, voilà, on va être honnête, il sécurise le run, mais la clé c'est le squelette. Parce que de toute façon, à partir du moment où ils sont pas capables d'enlever les debuffs, bah voilà, vous voyez, hop, ils tombent un par un comme des mouches, et puis après, c'est facile. Bon, évidemment, pour faire ça, du coup, il faut des squelettes tanky. Si vous avez des squelettes en mode YOLO, des full chips, comme j'appelle ça, du coup, voilà. Si c'est une chips, le squelette, ça n'ira pas. Il faut un squelette un peu tanky. Je vais réessayer avec alors un personnage un peu plus free-to-play, qui est que j'aime bien aussi, mais bon, lui, je le joue différemment. Ouais, il est pas assez fort. Bon, attends, je vais le tenter comme ça avec mon ours. Voilà, bon, on va le tenter. Le problème avec mon ours, de toute façon, il est pas full stuff là, donc il est à moitié respecté. Voilà, mais ça, c'est un personnage que j'aime bien. Faudrait que je. Encore, j'ai encore du mal avec lui parce qu'il faut que je trouve le bon stuff pour lui. Mais j'aime beaucoup l'ours. Bon, ce qui est bien, c'est par exemple dans une team bleu. Bah, lui, en plus, il fait des dégâts qui sont relativement corrects. C'est pas impressionnant, mais voilà. Alors, si ça marche avec l'ours, bon, je vous avoue que. Ah, parce que l'ours, ce qui est intéressant, c'est que voilà, il a du slow, il a voilà, diminution de puissance. Donc, et c'est un personnage qui est méprisé, on va dire. Voilà, il y a beaucoup de nat 3. Dès que c'est du nat 3, que c'est pas du nat 5, les gens ils disent oh là là, c'est nul et tout. Alors qu'en fait, voilà, faut bien regarder les personnages. Un personnage qui a dans son skill set du. Comment dire, diminution d'attaque et, et ralentissement, on va être honnête, ça court pas les rues. Bon, c'est sûr que c'est moins safe qu'avec le champion, mais bon, encore une fois, il est pas du tout, il est pas du tout maxé mon ours. Il faut que je le respecte un peu. Je pense que ça va être un peu juste quand même pour le dernier niveau, mais bon, on va voir. Encore sur le dernier niveau, je sais pas si ils ont du vert. On va voir. Il faut que l'ours déconne pas quoi. Oh là, ça c'est pas bon, ça déjà ça commence mal. Le Phobos qui en a pris plein les. La note qui se fait contrôler. Bon. Ok, déjà il lui met du. Ok. Ok, bon, ça passe. Déjà ça. Aïe aïe aïe. Si le squelette il tombe, de toute façon c'est cuit. Bon, ça va. Le petit contrôle. Si je tombe le premier
Ouais, je pense que c'est bon, là, on peut peut-être s'en sortir. On n'est pas dans du safe, mais on va s'en sortir. Mais bon, avec un ours qui aurait été un peu respecté, je pense que ce sera vraiment... Ouais, parce que là, l'ours, il contrôle, il le provoque, il gère les druides, enfin, les prêtres. Donc là, le squelette va taper, voilà, forcément. Petit traître. Ok, donc là, bah là c'est gagné, de toute façon, ils ont plus aucune chance. En face, il n'y aura pas assez de soins, voilà, bah, c'est gagné. Donc vous voyez, avec une team au final qui est plutôt free to play, bon, il faut du bon équipement quand même, on va pas se le cacher, mais bon. Ça fait le taf. Ça fait le taf. Alors, bah, du coup, je vais vous montrer les équipements de l'ours, parce que bon, Friedrich, voilà, vous avez compris, hein, c'est PV, armure. Je vais vous montrer les équipements de l'ours. Lui intéressant, parce que à la limite, c'est un personnage qui peut être monté. Alors, bien sûr, je dis pas qu'il faut monter l'ours comme ça, voilà, mais clairement, un personnage qui pose du réduction de puissance, du slow, qui a un peu de contrôle, et surtout qui a des cooldowns très courts, 3 tours, bah, honnêtement, franchement, voilà, vous regardez le comment dire, 20% d'intérêt sur ce bonhomme. Je sais même pas comment je vais pas noter. Bon, je vais être honnête, je veux pas vous dire c'est un must-have et qu'il faut monter ça. Hein, faut pas monter l'ours là tout de suite comme ça, tout de suite. Mais c'est un personnage qui mérite qu'on s'y intéresse et honnêtement pour des boss, c'est un très bon personnage. Je trouve que voilà, c'est pas hype. Effectivement, le paladin il est beaucoup plus safe, mais c'est un très bon personnage. En plus, vous voyez ses stats, elles sont vraiment pas dingues. Hein, je veux dire, PV c'est voilà. Alors, en termes d'équipement, je l'ai monté. Vous voyez, le set il est même pas terminé. Là, on est sur du c'est pas fini tout ça. On est sur du comment ça s'appelle, vivacier ou vivacier. Voilà, donc l'idée c'est qu'en fait il proc et il tape. C'est aussi simple que ça. Bon. Et l'avantage de l'ours, c'est qu'il a une armure de base avec son artefact qui est vraiment monstrueuse. C'est-à-dire que si je le mets en full armure, on peut atteindre un bestiau avec 6k d'armure facile. Parce que là, vous voyez, il a quoi? Il a une pièce d'armure. Et 4 slots, il est déjà à 5000 là quasiment. Donc bon. Voilà. Donc franchement les ours, enfin surtout le bleu, parce que les autres je trouve pas très intéressant, mais le bleu, franchement j'aime bien. Après voilà, encore une fois, c'est pas la hype, et donc si vous regardez cette vidéo, mon conseil c'est pas forcément de le monter, mais si vous le montez, bah, vous voyez, la preuve c'est que sur certains donjons, il est tout à fait décent. Le squelette, bon le squelette de toute façon pour pas qu'il faut qu'il soit un tanky, donc ça c'est sûr, voilà, c'est obligé, donc PV armure. Et full visée, donc full visée c'est pour qu'il puisse passer ses debuffs. Voilà, le squelette il tape rien du tout, mais l'objectif c'est vraiment qu'il passe ses debuffs. Donc les debuffs, on est en sorce-pierre et cuir néant. Donc cuir néant pour augmenter la visée, sorce-pierre pour qu'on ait des debuffs critiques avec plus d'efficacité. Voilà, donc ça c'est le squelette. Et la Anat, donc la Anat pareil, PV, armure, tanky, du bloc. Et en équipement, on est sur du vif soie, noble épine. Donc pour avoir du critique de soin. Et puis le reste, c'est vraiment du stuff de PV. Bon, elle est jolie, ma Anat, mais elle est pas super. Il y a quand même de l'équipement encore bleu qui n'est pas complètement max. Mais voilà. Donc en fait l'idée c'est ça, en fait voilà, le point c'est qu'effectivement c'est vraiment de se dire qu'il peut exister des persos intéressants là-dessus. Je voulais vous montrer ça. Encore une fois, l'ours, c'est pas la priorité, mais je dirais pourquoi pas. Voilà, bah du coup, je vous ai montré comment passer ce truc là, bon sachant que de toute façon voilà, espérer obtenir le Nat 5 dedans, c'est une illusion. Donc bon, et les barbares elles sont ok, mais bon,
pense pas que c'est pas méga intéressant, mais voilà, pourquoi pas, si vous obtenez une barbare, ça sera toujours un AD 4 de plus, pourquoi pas. Voilà, et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à consulter ma chaîne si vous voulez regarder d'autres vidéos. Moi je vous dis à une prochaine, salut!